L'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 157. Embarqué dans l'arche. Le Très-Haut, à propos de l'arche de Noé, a dit « Il dit, embarquez-y. Par le nom d'Allah sont son départ en course et son accostage. En vérité, mon Seigneur couvre tout et est très miséricordieux. » Elle vogua avec eux dans des vagues comme des montagnes. Noé appela son fils qui était à l'écart. « Ô mon fils, embarque avec nous et ne sois pas d'entre les incrédules. » Il répondit « Je vais me réfugier vers une montagne qui me préservera de l'eau. » Noé lui rétorqua « Aucune protection en ce jour contre le commandement d'Allah, sauf pour celui à qui il fait miséricorde. » Les vagues s'interposèrent entre deux, et il fut d'entre les noyés. Sourate 11, verset 41. Noé dit « Noé, c'est l'intellect ou la raison, le vizir de l'esprit, chargé de gouverner le royaume humain de ce dernier. » Lorsqu'il redouta la désagrégation de la royauté du calife, dès lors que se mit à déborder le four de la passion par la corruption, et que survint la discorde dans le royaume, Noé, s'adressant à ceux qui lui obéissent et le suivent, dit « Embarquez dans l'arche », c'est-à-dire le vaisseau de l'esprit réunissant la loi et la réalité essentielle divine, car il préserve de toute destruction. Saisissez-le avec vigueur, sachant qu'y embarquer n'est rien d'autre qu'obéir à l'esprit et répondre à son appel. Par nom d'Allah est son départ en course et son accostage. L'origine du voyage vient d'Allah et sa fin est vers Allah. Ce qu'il y a entre les deux est avec Allah. En vérité, mon Seigneur couvre tout. Il est caché partout. Il se manifeste dans le vêtement des êtres et il est nommé par leur nom, et il est jugé selon leur statut, comme dans le cas du vaisseau dont on dit qu'il préserve de toute destruction, alors que c'est lui le véritable préservateur, non le vaisseau, de même que c'est lui sous la forme de l'eau, et non l'eau elle-même qui engloutit la victime de la noyade. Ils embarquèrent donc dans l'arche et elle se mit à voguer avec eux dans des vagues comme des montagnes. Ces vagues sont celles des êtres de l'univers, et le vaisseau progresse d'un être à un autre, d'un monde à un autre, d'une demeure à une autre. Elles sont comparées à des montagnes car pour les âmes et les membres du corps, se séparer des êtres et des habitudes est plus pénible que déplacer les montagnes. Noé, l'intellect, la raison, appela son fils, la passion, qu'il nomma fils par compassion et miséricorde pour lui. Cependant la passion était à l'écart de l'esprit et de la raison, car elle s'oppose à l'esprit et le conteste, se révoltant contre lui pour le déposséder de sa royauté en pervertissant à son détriment le bon fonctionnement de son conjoint, qui est la raison. Embarque avec nous et ne sois pas d'entre les incrédules. Autrement dit, obéis à l'esprit, prends-le pour guide, sois avec lui et ne sois pas d'entre ceux qui le voient et renient sa supériorité, sa noblesse et la félicité qui lui est inhérente, félicité dont jouissent tous ceux qui sont avec lui. La passion répondit « Je vais me réfugier vers une montagne qui me préservera de l'eau », ce qui signifie « Je vais m'en rapporter à un être imposant qui me sauvera de la perdition. C'est ainsi que je m'en tirerai. » Comme le dit le philosophe, « Voyage depuis le monde des éléments vers le monde des intellects et de la nature, ce qui selon lui procure la délivrance et permet d'obtenir la félicité. S'il procède ainsi, celui qui est en danger passe d'un être créé à un autre être créé. Il est comme l'âne de la meule qui tourne en rond. Il ne fait que repasser sur l'endroit qu'il vient de quitter. » Le Noé de l'intellect, manifestant la perfection de sa connaissance et l'autorité de son intuition, lui rétorque « Aucune protection en ce jour contre le commandement d'Allah, sauf pour celui à qui il fait miséricorde. » Ce qui signifie « Aucun des êtres ne peut se sauver de la noyade provoquée par l'attachement aux êtres créés, ni du déluge de la dualité, quelle que soit l'élévation et le prestige des êtres en question. »
Tout être créé n'est qu'une possibilité contingente, et de ce fait, étant indigent et sans pouvoir, un être ne saurait protéger un autre. Quelques vers. Tout être sans exception est qualifié par l'impuissance. L'indigent appelle l'indigent. Cible avec les yeux de la foi et regarde. Tu verras que le critère des êtres est l'évanescence. Il n'y a pas de sauvegarde pour celui qui s'appuie sur l'altérité et la dualité. N'arrive à la délivrance et à la félicité que celui qui s'attache à Allah, se concentre sur lui, s'oriente exclusivement vers lui, s'en remet totalement à lui et quitte les êtres pour voyager vers celui qui leur donne l'être. Les vagues s'interposèrent entre deux, c'est-à-dire l'esprit s'éleva avec ceux qui lui obéissent et s'attachent à lui, jusqu'au degré des attributs divins et jusqu'au tréfonds de l'essence, ceux qui procurent aux êtres délivrés une béatitude sans fin. La passion et ceux qui lui sont soumis restèrent dans le filet des éléments et les chaînes de l'altérité, et il fut d'entre les noyés, autrement dit, de ceux qui sont détruits.